L'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est de nouveau plongé dans un bain de sang après que les rebelles du M23, soutenus par les troupes rwandaises, ont rompu un cessez-le-feu unilatéral. Ce cessez-le-feu, annoncé par le M23 le 3 février, était censé entrer en vigueur le 4 février, mais il n'aura duré que 24 heures avant que les hostilités ne reprennent de plus belle. Cette escalade de violence se produit à quelques jours d'un sommet crucial à Dar es Salaam en Tanzanie, où les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda étaient attendus pour discuter de la crise actuelle. Le 5 février, à l'aube, les rebelles du M23, accompagnés de soldats rwandais, ont lancé une offensive dans la province du Sud Kivu. Les combats se sont concentrés autour de la ville de Nyabibwe, où les rebelles ont réussi à prendre le contrôle après de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARD. La région de Nyangandva et Chanjva a été le théâtre de ces affrontements, selon des rapports du site d'information Actualité. Les renforts du M23, arrivés de Goma, ont été signalés dans plusieurs localités, indiquant une préparation stratégique pour cette attaque. Cette rupture du cessez-le-feu est perçue comme une stratégie de guerre psychologique par le gouvernement congolais. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a qualifié le cessez-le-feu de l'heure lors d'une conférence de presse, soulignant que les actions du M23 et de ses alliés rwandais montrent une volonté claire de continuer les hostilités malgré les apparences de paix. Le contexte diplomatique est particulièrement tendu. Le sommet prévu en Tanzanie, organisé par la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, vise à discuter des solutions à la crise en RDC. Le président kényan William Ruto a confirmé la présence des deux chefs d'État, mais l'efficacité de cette réunion reste incertaine face au manque de coopération du Rwanda, accusé par la RDC de soutenir activement le M23. Les tentatives antérieures de médiation, comme celle menée par l'Angola ou le Kenya, ont échoué à apporter une résolution durable, principalement en raison du refus du Rwanda de reconnaître officiellement son implication dans les conflits congolais. Le bilan humain de cette récente vague de violence est effroyable. Depuis le début de l'année 2025, les opérations du M23 ont causé la mort d'au moins 2900 personnes, selon des estimations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du gouvernement congolais. Le 3 février, le gouvernement de Kinshasa avait déjà rapporté 2000 décès, mais avec la découverte de nouveaux corps à Goma rapportés par l'OMS le 5 février, ce nombre a considérablement augmenté. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, a décrit une situation catastrophique, avec des corps jonchant les rues de Goma, signe d'une guerre qui semble loin de s'éteindre. Les défis humanitaires dans cette région sont énormes. Des milliers de civils ont été déplacés, cherchant refuge loin des zones de combat, tandis que les infrastructures locales sont détruites, aggravant la situation sanitaire et alimentaire. Les hôpitaux sont débordés, incapables de traiter tous les blessés, et les ressources pour les secours humanitaires sont insuffisantes face à l'ampleur de la catastrophe. Le M23, formé en 2012 par des officiers déçus du gouvernement congolais, a toujours revendiqué la défense des intérêts des Tutsis congolais contre d'autres milices, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Cependant, leur récente alliance ouverte avec le Rwanda a renforcé les accusations de Kinshasa concernant une intervention étrangère directe dans les affaires intérieures de la RDC. Cette situation complexe met en lumière non seulement les enjeux locaux mais aussi les tensions régionales, où les intérêts géopolitiques, les ressources naturelles comme le coltan et l'or, et les questions ethniques se mêlent pour alimenter un conflit qui semble sans fin. La communauté internationale, face à ce drame humain, doit trouver des moyens de pression plus efficaces pour ramener la paix et la stabilité dans cette partie de l'Afrique. Cette situation complexe met en lumière non seulement les enjeux locaux mais aussi les tensions régionales, où les intérêts géopolitiques, les ressources naturelles comme le coltan et l'or, et les questions ethniques se mêlent pour alimenter un conflit qui semble sans fin.
La communauté internationale, face à ce drame humain, doit trouver des moyens de pression plus efficaces pour ramener la paix et la stabilité dans cette partie de l'Afrique.